Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons sur une nouvelle vidéo. Cette vidéo d'aujourd'hui, je vais faire du poulet mayo. Alors entre vous allez vous demander c'est quoi le poulet mayo? C'est justement le poulet avec la mayonnaise. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit le poulet mayo. Et je pense que il y a beaucoup de pays africains qui mangent comme ça et on appelle le poulet mayo. Et donc aujourd'hui je vais vous faire ce plat que beaucoup d'entre vous que vous mangez malheureusement dès que vous partez en Afrique pour retrouver un peu les saveurs de l'Afrique. Donc juste pour vous dire aujourd'hui que vous pouvez également le reproduire vous-même chez vous où que vous soyez. Donc bref, pour ne pas trop parler, ensemble vous allez voir comment je vais faire. Alors pour le faire, comme vous voyez, vous allez avoir besoin de l'ail, des noix de muscade, le citron, l'oignon, plus le cube. Après le cube c'est facultatif, ça dépend de la personne. Il y a beaucoup d'entre vous que vous n'aimez pas forcément le cube, bref. Et pour épices vous allez avoir besoin de la sauce de soja. J'aurai également besoin du gingembre en poudre. Vous allez également avoir besoin du poivre blanc et du poivre tout simplement. Voilà, un peu de paprika. Après ça dépend des saveurs que vous aimez mettre pour l'assaisonnement. Donc sans plus tarder, on va commencer pour les assaisonnements. On va assaisonner ensemble avec vous et n'hésitez surtout pas de réagir en commentaire à ce que vous en pensez. Voilà. Alors on va commencer à assaisonner notre poulet, mais apparemment cette cuvette elle est petite, donc je vais prendre une marmite. Je ne sais pas si vous allez arriver à bien voir une marmite, parce que c'est plus grand que ça. Et ensuite je vais commencer l'assaisonnement. Alors il faut toujours bien laver les mains, c'est très important pour l'hygiène, c'est très important. Et n'oubliez surtout pas. Alors on va bien. Alors pour ça, moi je vais mettre des épices. Mais je ne mets pas forcément comme ça parce que à force de mettre comme ça, deux fois ça se marine pas trop bien. Donc moi ce que je fais, je prends une assiette comme ça et je vais mettre de l'huile. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais je vais vous montrer. Là je suis en train de mettre l'huile dans une assiette. Après, je vais mettre comme ça. Ne mettez pas trop les épices quand vous mettez juste d'un côté. Non, il faut éparpiller un peu de partout pour que ça prenne vraiment toute la place. Donc là, je mets du gingembre. Et là, je vais prendre du poivre blanc. Et là on va mettre du poivre noir. Voilà. Et ça je vais mettre un peu de paprika pour donner de la couleur et du goût également. Voilà. Après, on va mettre du vinaigre on va mettre une cuillère à soupe. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Pardon. Oh. Une cuillère à soupe à vinaigre. Alors j'avais oublié également de vous dire que c'est du poulet dur. Moi je le préfère comme ça.
Après, nous allons prendre un peu de notre sauce de soja. On va mettre également une cuillère à soupe. Voilà. Une cuillère à soupe. Après, on va prendre notre ail. Je vais mettre un peu de sel. Juste un tout petit peu. Parce que je veux mettre le cube. Après, on va venir le mélanger. Comme je vous ai dit au début, quand vous faites ça, faut vraiment bien mélanger pour que ça se mélange, parce que des fois vous allez voir qu'il y a des parties qui sont pas bien assaisonnées, l'autre est plus salée que l'autre. Alors pour éviter ça, moi j'ai l'habitude de mettre l'huile sur ça pour que ça puisse bien se mariner. C'est ce que moi je fais. Et vous pouvez également mettre du beurre fondu. Vous allez fendre votre beurre, mettre également, même si vous avez mis l'huile, pour que ça donne, ça rajoute également du goût. Donc voilà, je l'ai bien mariné, vous voyez. Je vais le laisser un peu au frais pendant, je sais pas, 5 minutes à 10 minutes, ça dépend que de vous. Si peut-être que vous êtes aussi, vous partez quelque part, vous pouvez également faire comme ça, laisser mettre au frais et quand vous revenez, et on va mettre au four. Donc voilà. Et une autre étape, n'oubliez surtout pas de cicatriser le poulet, parce que voilà, c'est très très important pour permettre que ça soit bien cuit. Voilà, vous mettez vraiment des plaies, des parties qui ont beaucoup plus de chair, comme ça. Voilà. Voilà, alors là j'ai fini. Je veux fermer. Je vais le laisser quelques minutes au frais pour le mettre au four. Voilà. En attendant que j'ai fini d'assaisonner et j'ai mis ça au frais en attendant que ça se marine. Donc je vais couper mes oignons que je vais mettre à la fin. Je
pour faire le couper en rondelles. Alors là, je viens de sortir mon poulet au frais. Donc voilà, juste pour vous montrer comment je l'ai bien mariné. Et puis il va passer au four. Alors pour tous ceux qui n'ont pas de four, pas forcément vous êtes obligé de le faire, mais moi je pense que c'est mieux avec. Mais au cas où vous avez besoin de le manger, vous pouvez non plus vous empêcher parce que vous n'avez pas de four. Donc vous pouvez également, comment je peux dire, bouillir un tout petit peu, parce que c'est quand même un poulet dur, mais vous mettez au feu. Vous allez le frire, mais avec beaucoup d'huile, de telle sorte que quand vous mettez, que ça rentre vraiment dedans, pour que comment je peux dire, ça soit pas, c'est comme si vous avez vraiment grillé. Et ensuite voilà, vous pouvez faire, quand je vais faire après avoir fini, si je finis de le mettre au four. Donc là je vais passer au four pour le mettre. Donc on se revoit dans, je sais pas, quelques minutes. Alors j'ai fini avec j'ai fini de frire, pardon. Donc là j'étais obligée de le couper en 4 morceaux parce que vu que c'est un mini four, donc du coup je pouvais pas faire entrer tout. Pardon, attention à la caméra, excusez-moi. Donc je ne pouvais pas. Donc là je vais sortir les 2 autres morceaux qui sont restés au four. Je vais également sortir le tout dernier. Voilà. Et ensuite je vais le découper en morceaux. Mais vu que j'ai pas je sais pas comment on appelle ça, dites-le-moi en commentaire, pour couper vraiment, parce que les morceaux ils sont grands. Donc je vais couper hors caméra des petits morceaux, comme ça je vais vous montrer comment est-ce que ça va donner. Donc, alors comme je vous avais dit que je vais découper mon poulet hors caméra, parce que j'avais pas de grande, comment je peux l'appeler, depuis tout à l'heure je cherche le nom, je sais pas, c'est un grand couteau qu'on coupe. Je n'ai pas, j'ai que les moyens, donc j'étais obligée de faire hors caméra, parce que à force de faire sur ça, vous allez voir que la caméra va un peu bouger pour ne pas que l'image ne soit pas vraiment bien. Alors pour ça, on n'a pas fini, donc j'ai découpé comme ça en morceaux. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je l'ai découpé en morceaux, mais pas vraiment petit, genre vraiment comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après ça, c'est pas encore fini. Vous allez prendre votre citron. Voilà le citron. Après, je vais prendre des oignons que j'avais découpés. Je vais mettre des oignons comme ça. Après, je vais prendre ma mayonnaise. Bon, comme je vous avais expliqué au début que voilà pourquoi on appelle ça poulet mayo, pardon. Donc je vais mettre ma mayonnaise comme ça. Comme ça. Voilà. Après, je vais prendre... Je vais le mélanger avec ma spatule. Vraiment.
Donc après ça, je vais prendre, je pense qu'il y a papier cuisson aussi que vous pouvez utiliser. Bon, vu que je vous ai dit que je n'étais pas rendu compte que j'avais plus de papier alu. Donc du coup, heureusement que j'avais gardé les papiers que j'achète sous Vadoignan et autres. Donc c'est ce que j'ai pu faire. Donc je vais étaler comme ça dans mon plateau. Et ensuite, je vais prendre des morceaux de poulet, mettre comme ceci. Alors voilà, après avoir roulé dans mon papier, comme vous avez vu, donc je l'ai remis encore au four. Donc comme ça, vous allez attendre à peu près 10 minutes. Voilà. Et ensuite, je vais sortir. Vous allez voir qu'est-ce que vraiment ça donne. Et voilà, car je vous avais dit au début qu'on appelle ça le poulet mayo. Donc j'espère que vous avez compris pourquoi le poulet mayo. Donc on se retrouve dans quelques minutes pour sortir ça du four. Comme ça, je vous montre vraiment c'est quoi la texture. Alors les amis, voilà le résultat de notre poulet mayo. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner ensemble. On va voir. Voilà. Notre poulet est là. Donc vous pouvez également manger comme ça avec la banane, le manioc, le pain pour tous ceux qui ne mangent pas le manioc ou voilà, ou le manioc. Donc voilà notre nourriture. J'espère que cette vidéo vous plaira et pour tous qui sont là pour une première fois, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne pour pouvoir voir plusieurs des recettes. Donc n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et d'aimer. Merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.